Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et c'est la toute première de septembre. Alors j'espère que la rentrée s'est bien passée pour toi, pour tes enfants, pour tout le monde la semaine dernière. Et puis si tu n'es pas rentré, il n'y a pas de souci. J'espère que le début du mois de septembre, qui généralement demande un petit peu plus d'action et de réaction que le farniente de l'été, se passe bien. Donc cette semaine, le thème de la guidance, c'est « Je prends soin de moi » et je retrouve la sérénité. Donc peut-être qu'il y avait un petit peu de stress quand même la semaine dernière, ou peut-être qu'il y en a un petit peu cette semaine. En tout cas, les énergies cette semaine t'invitent vraiment à te purifier, à prendre soin de toi pour retrouver le calme et la sérénité intérieure. Donc on va faire un petit tirage dans ce sens. En tout cas, si tu as vraiment besoin d'aide ou besoin d'être accompagné pour retrouver ce calme et cette sérénité, pour prendre soin de toi, sache que dans ma boutique en ligne, les méditations à l'honneur cette semaine sont le pack sérénité pour apaiser son mental. Il y a 4 méditations dedans. Et aussi la méditation d'harmonisation des chakras qui vient justement t'aider à travailler ta structure énergétique à travers la méditation. Allez, on est parti pour la guidance de la semaine. Je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément et en expirant, à ressentir le calme et la sérénité dont tu as tant besoin. Et bien sûr, une fois que c'est fait, tu vas pouvoir choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est temps de poser tes limites. Il est temps de prendre du temps pour toi. Il est temps de ne plus faire les choses pour les autres, mais vraiment pour toi, de te concentrer sur toi. Le thème de la semaine, je le répète, c'est « Je prends soin de moi », pas « Je prends soin des autres ». Et pour retrouver mon calme et ma sérénité. Pourquoi je te dis ça? Donc, le message de ton corps, c'est poser ses limites, tout simplement. Le message de ton âme, c'est de te reconnecter à la nature. Et le message de ton cœur, c'est la sensibilité. Donc on voit, on a un thème quand même hyper fleuri, peut-être celui-là il est un petit peu épineux, mais bon, en gros c'est si je pose mes limites, que je me reconnecte à la nature et que je fais de ma sensibilité une force, je peux fleurir. Alors que si je pose pas mes limites, ça devient très piquant autour. Alors je vais te lire la carte poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. Et c'est là que c'est important, c'est de le respecter, c'est-à-dire de définir, ok, qu'est-ce qui pour moi, jusqu'à où je peux aller, et jusqu'à où c'est stop, en fait, là, ça ne respecte plus mon espace vital, ça ne respecte plus mes principes, ça ne respecte plus mes valeurs, et donc du coup, j'y mets un stop. De cette manière, tes reins, Pardon. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc peut-être qu'en ce moment, tu vois, au niveau du corps, il y a une petite fragilité au niveau des reins et de la vessie. Peut-être que tu sens des petites douleurs dans le bas du dos qui sont assez... voilà, le bas du dos qui est lourd, qui tiraille un petit peu. Ou peut-être que tu as la vessie un petit peu irritée ou échaudé. Et donc du coup, ça c'est le signe que ton territoire est envahi. Mais si il est envahi, est-ce qu'il est envahi parce que tu laisses les autres l'envahir? Ou est-ce que, enfin voilà, souvent on dit ah oui, je me sens envahi, je me sens envahi. Oui, mais souvent, parfois, c'est parce qu'on ne pose pas ses limites. Et donc du coup, cette semaine, tu es vraiment invité à poser ses limites, mais également à te reconnecter à la nature, parce que tu as clairement besoin de prendre un temps pour toi, de partir marcher au chant des oiseaux, de te laisser bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, de te laisser porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc en gros, tu as besoin d'un petit time off. Alors oui, je sais, c'est pas vraiment adéquat avec la rentrée, avec l'agitation du mois de septembre, avec la frénésie, je dirais même, du mois de septembre et de tout ce qui s'y passe et de tout ce qui est proposé. Mais en tout cas, voilà, tu as besoin de ce petit time off, de ce petit temps déconnecté ou reconnecté à la nature. Donc peut-être que dans un soir, un matin, un midi, tu peux prendre ce temps pour toi pour justement te reconnecter à toi et au calme. En tout cas, le calme de la nature qui t'invitera à te reconnecter au calme intérieur. Et ensuite, on a la carte de la sensibilité. Et donc, cette carte, souvent, elle indique que tu as une grande sensibilité, même une hypersensibilité, voire une empathie, et qui souvent
t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Souvent, cette hypersensibilité, cette empathie, nous pousse à faire les choses pour les autres et pas pour nous. Et là, la carte, elle t'invite vraiment à t'ancrer, à te déposer et à prendre un temps pour ressentir tes émotions à toi et pas forcément celles des autres qui t'entourent. Et donc du coup, c'est là que la carte prend ses limites, elle prend tout son sens, c'est-à-dire que vraiment pose tes limites, tu dis stop à tout ce qui est extérieur et tu te recentres sur toi, tu te concentres sur toi. Et pour ça, il te faut marcher en nature et te reconnecter à la nature. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, tu en as plein la tête. La tête explose. La tête explose, mais pas forcément de bonnes choses. C'est-à-dire que peut-être en ce moment, il y a beaucoup de brouhaha mental et tu fais les choses parce qu'il faut, mais pas parce que tu as envie. Pourquoi je te dis ça? Donc le message de ton corps, c'est la prise de tête. Le message de ton âme, c'est de s'instruire, mais sur des sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent, qui nous plaisent. Hein. Et puis on le voit du coup quand je fais les choses parce que je dois, ça donne ça, hein, donc il y a une explosion. Par contre, quand je fais les choses au niveau de l'esprit parce que j'ai envie, la lumière est beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce. Et le message de ton cœur, c'est la nourriture. Donc ton cœur, il a besoin d'être nourri, mais de choses qu'il aime bien, de choses dont il a envie, pas de choses qui sont lourdes. Donc le message de ton corps te dit: ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de t'en rendre malade. Donc en plus, est-ce que tu es malade en ce moment ou est-ce que tu sens que tu tires un peu sur la corde? Relâche ton emprise, lâche prise. Donc clairement, il y a un truc sur lequel tu prends la tête, il y a un truc sur lequel tu t'obstines et en gros, clairement, le corps, il commence à te donner des petits messages, là, par exemple, avec ce tirage de cartes. Et peut-être que si tu continues à t'obstiner un petit peu, tu risques de tomber malade. Ton âme, elle a besoin que tu t'instruises, que tu la remplisses de choses et de sujets qui te passionnent. Donc elle t'invite à choisir un livre, un article, un podcast, ou une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et de nourrir cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc en gros, ton âme, elle est là, bon, t'es mignon ou t'es mignonne, mais j'en ai un petit peu marre des prises de tête. J'aimerais qu'on me nourrisse d'autres choses que les petits trucs en boucle là sur ah oui mais il y a ci, il y a ça, il a fait ci, elle a fait ça, je devrais peut-être nani nana, voilà. Donc on essaye de sortir ça, là on le sort, on met à la poubelle, on lâche prise sur tout ça et on vient nourrir l'esprit de choses et de sujets qui te passionnent. Et en même temps, quand on parle de nourriture, on a aussi le message de ton cœur qui, lui, te demande de te poser, de te déposer sur le lit de la terre ou à même le sol, vraiment, voilà, de prendre soin de toi, tout simplement. Hein. Elle te demande d'inspirer, d'expirer et de faire la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, quand on dit nourrir le cœur, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'alimente, qu'est-ce qui te donne l'énergie, l'essence, le fuel pour avancer, là, le truc qui fait que, voilà, en ce moment, ça te tient. Donc, qu'est-ce qui te nourrit en ce moment? Qu'est-ce qui fait que tu tiens? Et donc du coup, voilà, pour toi, le tas numéro 2, c'est vraiment arrête-toi 2 secondes, on arrête de se prendre la tête sur les choses là en boucle, on essaye de se défaire de ça. Pour arrêter ça, c'est je me pose, j'inspire, j'expire, je prends du temps pour être avec moi-même, pour prendre soin de moi et pour me poser la question, ok, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui en ce moment fait que j'ai envie de me lever le matin et je vais aller justement me renseigner, me nourrir et m'instruire sur ces sujets-là. Est-ce que ça te parle? Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, bon, c'est clair. Il est temps de se bouger les fesses, comme dirait mon petit garçon. Il est temps de se bouger les fesses pour pas dire autre chose et pas être vulgaire. Mais en gros, les cartes sont claires. Je pense que ça fait plusieurs fois que tu tombes sur des messages comme ça en regardant mes guidances, donc ça ne va pas te paraître étrange. Mais il est temps de se bouger, d'avancer, de faire les choses, de se lancer, de se jeter à l'eau, d'oser tout simplement.
Donc, pourquoi je te dis ça? On a la carte « Aller de l'avant ». Donc ça, c'est le message de ton corps. Le message de ton âme, il te dit d'oser. Et le message de ton cœur, il te parle de gratitude et de tout ce que tu as déjà. Donc peut-être que tu te dis « Ah oui, mais j'ose pas, j'ai peur, et puis j'ai pas ce qu'il faut. » Et justement, là, la carte des gratitudes, elle vient t'aider à mettre en évidence tout ce qui est déjà là, à te rendre compte de tout ce qui est déjà là, tout ce que tu as déjà, tout ce que tu possèdes déjà, et tout ce qui fait déjà partie de ton quotidien. Et d'avoir de la gratitude et remercier pour tout ce que tu as déjà. Donc, le message de ton corps. Allez de l'avant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Donc en gros, en ce moment, il y a de nouvelles choses qui se proposent, peut-être que tu as peur, peut-être que tu n'oses pas, peut-être que tu te dis « Ah oui, mais si jamais que machin, nanana. » Non, ça, c'est une porte ouverte. On a deux messages qui disent la même chose. Je te lis le message de ton âme. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc on a les deux cartes qui disent la même chose. Donc en gros, ton âme, elle te dit, ok, les peurs là que tu ressens, elles t'enferment, elles t'immobilisent. Sauf que nous, on veut pas l'immobilité. Ton corps, il te dit que justement, il faudrait que tu mettes du mouvement dans ton bassin, que tu l'assouplisses et que tu ressentes dans le mouvement cette force vitale qui monte en toi et qui te permet d'oser avancer vers cette nouvelle direction. Donc, si on fait un match des deux, on se rend compte que la peur m'immobilise, sauf que mon corps, il a besoin de mettre du mouvement dedans pour pouvoir oser et se lancer. Donc on fait taire les peurs, on fait taire le mental, on ne l'écoute pas ou on se concentre sur les gratitudes. Je vais t'expliquer comment justement on va faire taire le mental grâce à la gratitude. Donc on le met de côté, on remet du mouvement dans les hanches, donc en dansant, en marchant, en bougeant, en faisant quelque chose voilà, qui fait bouger le bassin et qui te convient. Et on ose avancer, on ose continuer, on ose sortir de sa zone de confort, on ose aller vers de nouvelles choses, vers cette nouvelle direction qui s'ouvre à toi. La gratitude, carte maîtresse du jeu. Comment est-ce que je fais taire le mental? Comment est-ce que je fais taire les peurs en me rendant compte de ce que j'ai déjà? Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. En gros, qu'est-ce que tu peux remercier ou sur quoi est-ce que tu peux dire merci sur ce qui se passe dans ta vie en ce moment, sur ce qui est déjà là, sur ce que tu as, sur ce que tu possèdes, sur ce qui se passe, sur ce qui te traverse, sur toutes ces choses. À quoi est-ce que tu peux dire merci en ce moment et qui pourrait faire taire un petit peu ces peurs qui agitent légèrement ton mental et qui du coup a peur de sauter le pas. Donc mets-moi tout ça en commentaire si ça te parle. Je te souhaite une belle semaine dans le calme et la sérénité et je te dis à la semaine prochaine.